Amoureux du foot, bonjour. On dit souvent que ce sont les grands joueurs qui marquent dans les grands matchs. Mais il y a comme partout des exceptions à la règle. L'équipe de France est bien placée pour le savoir, puisque ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui lui a fait perdre la finale de son Euro 2016 à domicile, mais un certain Eder. Aujourd'hui, nous allons faire la rétrospective de cet attaquant qui, sans son aventure à Lille, n'aurait peut-être même pas été dans la liste des 23 du Portugal. Originaire de la Guinée-Bissau, Eder effectue ses grands débuts à Tourizense, club de troisième division portugaise en 2007. Rapidement, il rejoint la Primeira Liga, l'équivalent de notre Ligue 1 au Portugal, sous les couleurs de l'Académica et réussit même en 2012, malgré des statistiques faméliques, à se faire recruter par Braga. Son passage chez les Arsenalistas, qui ont terminé récemment finalistes de la Ligue Europa, lui est très profitable. Il découvre à 25 ans la Ligue des Champions, mais aussi la sélection du Portugal. Convoqué par Paulo Bento afin de participer au Mondial 2014, il se retrouve en concurrence avec Hugo Almeida et Helder Postiga pour un poste d'avant-centre. Les blessures de ces deux hommes lui permettent d'obtenir du temps de jeu, mais ses prestations s'avèrent insipides. Incapable de marquer en 2 matchs, il ne peut empêcher l'élimination prématurée de la Seleção lors de la phase de poule. Un an plus tard, en 2015, Eder se fait acheter 6,7 millions d'euros par Swansea, qui a perdu 6 mois plus tôt son attaquant vedette, Wilfried Bony. On se dit que c'est une bonne chose pour lui, mais le club gallois a beau n'évoluer que dans le ventre mou de la Première Ligue, la concurrence y est rude. Barré par André Ayew et Bafétimbi Gomis, qui éprouvera lui-même de grosses difficultés chez les Swans, notre Portugais comprend vite qu'il n'a pas le niveau requis pour s'imposer dans le championnat le plus relevé du monde. Eder doit donc vite se trouver un nouveau point de chute, sous peine de risquer de voir son billet pour l'Euro 2016 lui échapper. Au cours du mercato hivernal, il reçoit une proposition de Lille. Elle ne fait pas particulièrement rêver. Les Dogs ne sont alors que 11e au classement de Ligue 1, loin des places européennes. Mais au moins, chez eux, Eder aura l'assurance d'avoir du temps de jeu et de pouvoir marquer quelques buts après une première partie de saison totalement vierge au Royaume-Uni. Prêté jusqu'à la fin de l'exercice, notre Portugais va probablement réaliser les 6 meilleurs mois de sa carrière. Installé seul en pointe par le coach Frederic Antonetti, il fait rapidement l'unanimité. Sa bonne conduite de balle, sa présence physique, mais aussi et surtout son excellent jeu de haut but font un bien fou à ses partenaires, à tel point que le LOSC effectue une très belle phase retour avec 36 points engrangés et une place de 5e au classement final. Fort de 6 buts et 4 passes décisives en 14 matchs de Ligue 1, Eder est logiquement convoqué par le nouveau sélectionneur Fernando Santos pour l'Euro 2016, surtout après le retrait d'Helder Postiga, parti terminer sa carrière en Inde en 2015. Très en forme, il signe 2 buts pendant les matchs de préparation. Ceci dit, rien ne laisse présager qu'il sera très bientôt le héros de tout un pays. À vrai dire, Eder ne joue pas beaucoup au cours de la compétition. Il n'effectue que 2 petites entrées en jeu lors des rencontres de phase de poule contre l'Islande, pour un match nul à partout, et l'Autriche pour un autre nul 0-0. Puis passe tout le reste du tournoi sur le banc. Normalement, cela aurait dû être le cas jusqu'à la fin, mais la blessure de Ronaldo en finale change tout. Rentré peu avant la fin du temps réglementaire à la place de Renato Sanchez, Eder reçoit à la 109e minute de jeu un ballon de Moutinho. Il se débarrasse en épaule contre épaule de la charge de Laurent Koscielny, se remet dans l'axe en même temps et tente sa chance au-delà des 20 mètres. Sa frappe à ras de terre surprend tout le monde et vient se loger dans le coin droit des cages d'Hugo Lloris. La joie est à la hauteur de la stupéfaction au Portugal.
Considéré jusque-là comme le vilain petit canard de la Seleção, Eder lui offre pourtant le tout premier sacre de son histoire. La revanche est éclatante pour cet attaquant souvent sous-estimé et qui n'est à vrai dire qu'un bon joueur de Ligue 1. Il n'y a guère qu'au football que l'on voit ce genre d'histoire. Un but de cette importance peut parfois changer la vie d'un homme, mais malheureusement, cela ne va pas être le cas pour Eder. Une fois le fruit retombé, l'attaquant acheté dans la foulée 4,5 millions d'euros par Lille passe une saison 2016-2017 bien difficile, empêtré dans une équipe qui fonctionne beaucoup moins bien et parfois sifflé dans des stades par des gens qui n'ont décidément rien compris de ce qu'est le sport. Le Portugais reçoit beaucoup moins de bons ballons. Il se démène pourtant, mais il ne parvient à inscrire que 6 buts en Ligue 1. En une saison complète, c'est trop peu. Les dirigeants lillois décident donc de se séparer de lui et le refourguent au Lokomotiv Moscou en 2017. C'est alors le début de la fin pour Eder à seulement 30 ans. En Russie, il garnit son palmarès avec un championnat et 2 coupes nationales, mais ne marque que 15 buts en 119 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est ridicule, il faut bien le dire. Ces piteuses performances le privent bientôt à jamais de la sélection portugaise. Et après une petite pige en Arabie Saoudite, à Al Raed, il termine finalement sa carrière dans l'anonymat en 2022. À l'heure d'établir son bilan, il faut reconnaître que la carrière d'Eder a quelque chose de très saugrenu. Auteur de 5 buts en 35 sélections, il n'a atteint la barre des 10 réalisations qu'à 2 reprises. Et encore, ce n'était qu'en Primera Liga. De plus, il s'est avéré quasiment incapable d'inscrire des buts dans les Coupes d'Europe, même en Europa League. C'est nul sur le plan des chiffres. Et pourtant, il a su inscrire un but qui figurera à jamais parmi les plus importants de sa nation et qu'il ne doit rien à personne. Ce n'est pas une réalisation de raccro ou même une tête à la réception d'un centre parfait. Il est allé la chercher tout seul dans une action personnelle qui lui a permis l'espace d'un instant de toucher le toit du monde. Eder, c'est donc l'histoire d'un footballeur moyen qui a su se sublimer au bon moment. Au vu des qualités vues à Lille, il aurait sans doute pu accomplir une meilleure carrière. Mais bien des attaquants, pourtant beaucoup plus talentueux que lui, échangeraient sans doute la moitié de leurs buts et de leur palmarès pour réussir ce qu'il a accompli en ce 10 juillet 2016. C'était Louzaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Ballon d'air pur.